Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour achever. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, regardez, j'ai des amis. Des fois que vous doutiez, hein, il y a Deco donc et Scartaf, avec qui je fais pas mal de MCM ces derniers temps. Enfin, Deco pas trop, hein. Scartaf beaucoup. Voilà, Scartaf qui tourne sur lui-même pour nous montrer qu'il a son livre. Voilà, et moi j'ai le carquois, hein, chacun son trip. De toute façon, sur Anasura, ça fait petit. Donc nous sommes ici pour vous parler de monde contre monde, parce que vous avez vu que la semaine dernière j'ai posté une jolie vidéo de monde contre monde, et il faut savoir que le monde contre monde, justement, c'est assez énorme et qu'il y a énormément de choses à savoir avant d'y aller, même quand on est un noob. Sinon on se fait insulter, on se fait détester par les commandants, on se fait détester par moi aussi quand je vous vois faire des conneries. Et donc on va vous faire une petite vidéo. Ah, vous êtes bien là, comme ça. Pour vous présenter un peu ce qu'il faut absolument savoir avant d'aller en monde contre monde, et aussi pour comprendre un peu ce qui se passe, hein, parce que c'est bien d'aller en monde contre monde, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça nul et emmerdant, tout simplement parce qu'ils comprennent pas ce qui se fait. Donc on va commencer par tout simplement comment on tag en monde contre monde. Alors vous allez voir ici, nous sommes en fort de en dépassement dans l'Arche du Lion, hein, comme tout le monde, et quand on clique sur monde contre monde, donc le raccourci c'est B. Voilà. Vous cliquez sur bascule en monde contre monde et tout est inconnu. Et oui, c'est comme ça, dans Guild Wars 2, ils savent pas. C'est bien foutu. Donc en fait, il y a 4 maps, je vais vous les montrer après. Donc la champ de bataille éternelle qui est toujours champ de bataille éternelle, et 3 maps qui dépendent des serveurs que vous affrontez et du nom de votre serveur. Alors, si vous êtes pas en dépassement, vous verrez le nom du territoire frontalier. Donc c'est pas gênant. Mais si vous êtes en dépassement, pour savoir, eh ben, il suffit tout simplement de demander la couleur à des personnes que vous voulez éventuellement rejoindre qui sont déjà en monde contre monde. Donc, par exemple, on est vert nous cette semaine puisqu'on était encore premier la semaine dernière. Ouais, je crois. Enfin bon, donc vous voyez ici, on est au Fort Mariner, donc dans les petits portails qu'il y a tout au sud de l'Arche du Lion. Et regardez, on a une couleur verte, ça se voit, hein, un petit drapeau et tout. Rouge, bleu, et le champ de bataille éternelle qui est toujours blanc. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, alors ce qui se passe souvent dans le monde contre monde, c'est qu'on a du mal à taguer, c'est-à-dire quand on rentre dans le portail, ça nous dit que le champ de bataille est plein. Ah, c'est moche quand tu fais ça. Et que donc il faut attendre, et malheureusement aux heures de pointe, ce qu'on appelle communément en monde contre monde le prime, c'est généralement entre 20h et 23h. C'est très long de taguer, surtout dans le champ de bataille éternel. Mon petit conseil, et Scartaf l'a encore vérifié hier, donc ça marche pour l'instant, c'est de taguer et de retaguer toutes les 5 minutes le même portail. Donc vous rentrez dedans, vous redemandez à être en file d'attente, et vous allez finir par rentrer. Peut-être même immédiatement. Voilà. Ah ouais, t'as réussi à comme ça, toi. Donc voilà. Mais pour les besoins de la vidéo, on va pas rester en file d'attente pendant 3 plombs parce que c'est chiant, et donc Scartaf nous a dit c'est rouge, hein. C'est les ouais, c'est repos. Ouais. Donc on se met dans le portail, on appuie sur F et on est parti. Oui, bien sûr, sur l'écran de chargement, il y a écrit inconnu. Alors c'est bien, c'est que là j'utilise pas d'Xtory pour des soucis techniques, et sur Fraps, ça me fait pas des retours Windows toutes les 5 minutes. Parce que sur Xtory, ça me coupait la vidéo en plein de morceaux, c'était plutôt merdique. Et Bief Delona Deutschland. Donc tu vois, Scartaf t'es gouré, hein, c'est pas repos. Donc, vous arrivez sur un territoire frontalier. Alors je vais vous montrer la map générale. Donc voilà, ça se présente comme ça le monde contre monde. Donc vous avez en bas au centre le champ de bataille éternel. Vous avez à droite le repos du marin, territoire frontalier. Donc on appelle ça les 3, celui du haut et les 2 à droite, on appelle ça les frontas. Donc territoire frontalier. À droite, repos du marin. En haut, Bief Delona Deutschland. Et à gauche, place de Vizuna et Fer. Alors, oui, chaque semaine, dans toutes les 2 semaines, en fait, les territoires qu'on affronte les serveurs qu'on affronte sont différents. Parce qu'il faut savoir qu'on affronte un serveur complet, hein. Donc là, nous, on est place de Vizuna, notre serveur. Donc je vous invite à venir si vous voulez faire du monde contre monde dans les meilleurs du monde. Et donc, toutes les 2 semaines, il y a un changement. Il y a un serveur qui dégage et un autre qui rentre en compétition. Et pourquoi les territoires frontaliers ont un nom de serveur et qu'est-ce que ça change? Et bien, tout simplement, regardez, nous sommes sur Bief Delona. Et en fait, ils possèdent... Alors je vais zoomer un peu pour parler du frontalier. Il possède cette zone-là, qui a un spawn. J'espère que vous verrez ma souris, sinon de toute façon ça se verra en gros sur l'écran. Et donc de base, il possède toute la map. Donc quand vous jouez sur votre frontalier, vous êtes hyper avantagé puisque vous avez un spawn et tout le nord de la map qui est super facile à défendre pour vous. Et donc c'est un gros avantage.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les frontaliers? Alors, on a à droite un fort. Il faut savoir que les 3 frontaliers ont la même forme, mais que les noms sont différents. Donc là, ça s'appelle Colline d'Hétéron. Mais j'ai pas l'habitude de jouer sur ce frontalier-là. Donc la colline d'Hétéron, qui est un grand fort. Vous avez à gauche baie, donc qui s'appellera baie des rêves, baie de quelque chose, baie d'autre chose en fonction des serveurs. Et enfin, garnison, alias Garni. Et donc sur les 3 maps, ça se présentera exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre sur ces maps-là? Alors, ça se présente comme ça. Donc il y aura les 2 concurrents, donc ceux qui ne sont pas du serveur frontalier, qui seront en bas à droite et en bas à gauche. Ça dépend tout simplement de leur couleur. Au centre, vous avez un lac avec ce qu'on appelle les quaggan. Donc je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, sûrement à un niveau avancé, hein, parce que les quaggan c'est pas important à bas niveau. Donc les quaggan ici, hein, camp de quaggan. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des tours. Donc là vous avez lac bleu, vous avez verte branche, vous avez... Comment il s'appelle celui-là? Tour rouge, longue vue, le nom a été décalé, et flanc de falaise. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les camps de ravitaillement, qui s'appelle Basse-Terre, s'appelle toujours Basse-Terre d'ailleurs sur les Basse-Terre de quelque chose, là c'est d'eau d'azur. Vous avez Pavillon du Vainqueur ici, vous avez Refuge de Valvert, qui s'appelle toujours Refuge si je dis pas de conneries. Vous avez Espoir d'Ara ici, et enfin vous avez Astralholm. Donc là c'est 2 noms qui changent régulièrement. Une dernière chose à noter sur les frontas, bien sûr, vous avez des zones de quêtes. Alors les quêtes servent à rien au niveau des points, c'est éventuellement pour faire un peu de loot et faire du karma. Donc là ici vous aurez des scripts, ça s'appelle Shitarita, et le nom change en fonction des serveurs toujours. Hein. Et là vous avez des comment ça s'appelle les mecs qui n'ont pas de... Des centaures. En haut à droite, vous avez les centaures, la territoire de Tresse Noire. Voilà. Et enfin, un truc à savoir, c'est que un peu au-dessus de ce camp de ravitaillement là, vous avez le jumping puzzle. Vous suivez le chemin et vous arrivez dans le jumping puzzle, c'est magique. Donc voilà, là vous avez la map, champ de bataille éternel. Si vous êtes débutant, je vous déconseille absolument d'aller foutre les pieds parce que c'est souvent le point de contact où tout le monde se fout sur la gueule et c'est aussi un endroit où il faut être très réactif et ce sont souvent les meilleurs guilds qui vont s'affronter ici. Donc je vous présente très rapidement la map, c'est assez simple. Là comme vous le voyez, personne n'a d'avantage, il y a un grand fort au milieu qu'on appelle BP. Brume-Pierre, hein. Et vous avez les 3 serveurs qui sont un au nord, un en bas à droite et un en bas à gauche. Donc c'est quasiment la même chose. Pour Vizuna, on spawn ici. Et ensuite on a ce qu'on appelle BT, comme on est toujours les meilleurs de la semaine, on est toujours au même endroit. Donc BT, un bon fort facile à défendre. Vous avez une tour ici, Jerifer, et une tour la corniche d'Aldon. Donc ils sont juste côte à côte et qui sont rarement pris par l'adversaire parce qu'ils sont faciles à défendre. Et vous avez un camp de ravitaillement en haut à droite, un autre camp de ravitaillement en bas à droite. Donc Golanta et Voleur pour nous. Et enfin vous avez Ruisseau Sauvage qui est encore un fort et Petit Ravin qui est encore un fort. Et enfin au milieu vous avez le château de Brune-Pierre qui, quand on le détient, vous rapporte énormément de points. Donc c'est fini pour les maps, on revient un peu sur l'écran avec Deco et Scartaf qui s'emmerdent et qui font des sorts, voilà. Scartaf c'est quoi ce truc là? Parce que je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Je croyais que c'était d'huile moi, je me mettais dedans en pensant que ça servait à quelque chose pour moi. Enfin bon. Donc comment se présente l'écran en MCM? Alors vous remarquez qu'au spawn, et là c'est valable pour n'importe quel spawn de MCM, vous avez toujours un portail vers l'Arche du Lion, le Grand Violet, vous aurez un portail blanc vers le champ de bataille éternel et 2 petits portails pour Repos du Mérin et Place de Vizuna. Voilà, pour aller là où vous n'êtes pas. Au niveau de votre interface, ça change pas énormément. Alors ce que je vous conseille déjà, c'est de dézoomer votre minimap au maximum et de l'agrandir au maximum parce que vous allez avoir besoin de voir au loin ce qui se passe pour comprendre éventuellement si vous avez perdu votre commandant. Tant qu'on est sur... Dans les options aussi, on peut le faire. Non, alors au niveau des graphismes, moi ce que je vous conseille c'est de simplement faire choisir, vous cliquez sur privilégier la fluidité parce que quelle que soit la puissance de votre PC, vous aurez toujours moins de lag en mettant tout au minimum et tout le monde le sait, en monde contre monde, ça lag. Et si vous êtes chez Orange, vous ne pouvez pas jouer, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la faute d'Orange, c'est des gros cons et ils en ont rien à taper. Donc voilà, ce que vous pouvez faire éventuellement pour régler vos problèmes de lag, ne dépensez pas de la thune dans un ordinateur, ça ne servira à rien. Vous pouvez éventuellement changer d'hébergeur, de fournisseur d'accès. Je suis chez SFR, Scartaf est chez SFR. Du côté chez qui toi? Numéricable. J'ai la fibre optique, tout ça. D'accord. Donc Numéricable marche bien et Free marche pas trop mal. Il commence à laguer ces derniers temps, mais bon. Et donc vous mettez tout au minimum, éventuellement le rendu d'échantillonnage, remettez-le en natif parce qu'en sous-échantillonnage c'est extrêmement moche.
Donc voilà, au niveau de la minimap, on remarque, regardez, vous avez une petite icône bleue qu'on peut aussi voir apparaître sur la map quand on l'affiche en grand, ici. Qu'est-ce que c'est que cette icône bleue avec écrit commandant Arceus? D'ailleurs, je le connais pas lui. Eh bien, c'est le commandant. Alors, c'est quelqu'un qui a un book de commandeur et qui donc peut afficher son tag sur la map. En général, il l'affiche pour que... Alors là, je parle... pour Visuna, mais je pense que les autres serveurs qui sont un peu investis dans le monde contre monde le font aussi. Ça permet de leader les pick-up. Donc les pick-up, c'est vous, hein, si vous n'êtes pas en guild et que vous savez pas trop quoi faire. Donc le principe, c'est tout simplement de suivre le commandeur et d'écouter ce qu'il fait. Justement, en parlant d'écouter ce qu'il fait, la plupart des serveurs qui font du MCM sérieusement ont un TeamSpeak général. C'est-à-dire, bon, pour place de Visuna, c'est ts.visuna.com. De toute façon, il faut utiliser une commande. Alors, vous allez voir, je vais la taper. Ça s'appelle le /cart. Voilà, comme ça. Et donc, le /cart qui permet de parler à un message qui va être lu par tout le monde sur la map. Alors, évitez de le spammer, mais pour demander le TeamSpeak, tout le monde sera content de vous le donner parce que ça évitera de vous voir faire n'importe quoi. Et en général, là-dessus, vous aurez le commandant qui est aussi en TeamSpeak et qui vous explique ce qu'il fait et qui vous demande de le suivre. C'est un gros avantage parce que il suffit pas uniquement de se paquer sur l'icône bleue et le mec qui la porte, mais c'est aussi bien de comprendre ce qu'il fait parce que des fois, il vous demandera de pas le suivre. Donc voilà. Alors moi je peux créer mon tag mais je vais pas l'afficher, je vais me faire un sentier. Donc ça c'est le commandant, c'est hyper important de le suivre. Si vous savez pas quoi faire, vous collez au commandant, vous le suivez. Si vous avez un bon commandant, vous allez faire plein de points, plein de choses et vous allez trouver ça marrant. Je m'en fous, la vidéo, je vais la poster sur Grand Cross. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. En général, les opérations suicides, c'est SAC pour info. Bon, on va pas vous saouler si vous n'êtes pas sur Visuna, ça vous intéressera pas. Une dernière chose, au nord, n'importe quoi, en haut de votre écran, vous avez ça. Donc en haut à gauche, c'est quoi? Le plus 220, ça veut dire qu'on tic à plus 220. C'est-à-dire que toutes les... Bon là c'est dans 1 minute 55, en fonction de l'heure ça change. Vous avez en fait un timer qui décompte, quand il tombe à 0, vous marquez les points. C'est pour ça que, en particulier pendant les heures hors prime, c'est-à-dire les heures où il y a moins de joueurs et donc les points vont taguer moins souvent, je crois que c'est toutes les 10 ou 15 minutes des fois, il va se passer rien pendant les 10 premières minutes et c'est les 5 dernières minutes où on va faire une action parce que comme ça on peut prendre un fort qui va nous faire marquer les points et qu'on sait qu'on va reperdre tout de suite mais on s'en fout, on a marqué les points, donc c'est joué. Donc voilà, là par exemple vous voyez on vient de prendre un point, a priori, je pense que ça doit être un camp de ravitaillement, voilà. Ou une tour, plus 5 points et donc on tape à 215 dans 1 minute 18. Une dernière chose qui va être hyper importante pour vous, c'est ça, à droite, ça s'appelle le ravitaillement ou le supply, plus communément appelé comme ça. Qu'est-ce que c'est que le supply? Eh bien le supply, c'est ce qui vous permettra de construire des armes de siège, de réparer des portes, de réparer des murs et de réparer je ne sais pas quoi. Non, c'est tout. Réparer des murs, ouais, et puis construire. Voilà. Je vous en dis pas plus sur les armes de siège. Si vous en avez, gardez-les et attendez de bien savoir jouer pour les utiliser à bon escient parce qu'une arme de siège mal placée, ça sert à rien et en plus c'est con parce que ça pourrait servir mieux. Voilà. Depuis qu'on peut plus les placer, surtout pas. Vous n'aidez personne. Il faut laisser le commandant les placer et donc voilà. On va aller au camp de ravitaillement à droite. On le tient. Ça nous évitera de... Et nous voilà enfin arrivés dans le magnifique camp de ravitaillement. Donc les camps de ravitaillement, comme vous le remarquez, il y a des Doliacs qui sont marqués sur la map. Hein. Regardez, je suis dessus de l'icône donc on voit pas bien, mais ça fait un... Ah, c'est nul, on le voit pas. Voilà, ça fait un joli dessin comme ça, caravane verte. Un Doliac et du ravitaillement. Donc comme vous le voyez, ici il y a du ravitaillement, il y a des caisses encore, donc vous appuyez sur F et vous le ramassez. Le but, c'est de toujours en avoir sur soi au maximum. Le maximum c'est 10 normalement. Là on avait un buff un peu particulier qui nous met à 15. Donc voilà, les camps de ravitaillement, c'est assez bateau, hein, ça se prend. Il faut savoir que pour prendre un camp de ravitaillement, il faut tuer lui, là, le superviseur de guilde. Lol. Bien joué le cadeau. Donc au passage, s'il y a des cadeaux en monde contre monde, évitez de les ouvrir ou alors si vous les ouvrez, tuez les mobs vous-même parce que ça fait vachement chier. Enfin bon, donc vous allez tuer le superviseur de guild. Il faut savoir qu'il arrive parfois que quand vous tapez sur le superviseur de guild, vous tapiez à 0. C'est normal, c'est qu'en fait il a été récemment tué et pris par un autre groupe et donc il a un buff pendant un certain temps. Je crois que c'est combien? C'est 1 minute, non? Ou 3? Ouais, il me semble. Et donc... Oh merde, on va se casser alors. Là c'est bien, on vous l'a montré, on se casse. Là on est 3. Voilà.
ne prenez que le ravitaillement ici. Eh mais on n'a pas un fort, on se fait violer en plus sur ce serveur. Dommage. On avait B, non? Ah non, B contesté, dommage, on aurait pu le tenter. Donc voilà, pour le ravitaillement. Au niveau des Doliacs qu'on a croisés tout à l'heure, il faut savoir que si vous tuez un Doliac ennemi, c'est toujours bien, c'est toujours utile. Donc éclatez-vous. Et si vous savez pas quoi faire et que vous n'arrivez pas à aller tuer les Doliacs ennemis parce que vous êtes peut-être pas assez fort ou assez stuff, dans ce cas-là, c'est quoi cette croix là-bas? Dans ce cas-là, eh ben, accompagnez vos Doliacs. Protégez-les contre les mobs et éventuellement les joueurs et mettez-leur des buffs de speed parce qu'ils les reçoivent et ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est bien. Dans le même genre, nous avons les sentinelles. Tiens, on va aller voir la sentinelle. J'espère que le bus se déplace pas assez vite. Bon, au pire, j'ai pas peur. La sentinelle, ça sert à rien, ça marque des points, c'est tout. C'est un espèce de vétéran tout pourri qu'on tue et on tag la zone et puis ça fait toujours un peu de karma, c'est toujours marrant. À savoir que quand vous suivez votre commandant, vous remarquerez que il est très rare qu'il s'arrête sur la sentinelle. C'est parce que tout le monde sait que les gens s'arrêtent sur les sentinelles et du coup quand un bus cherche des ennemis, il passe dessus, il vous roule dessus. Donc quand on se déplace vite, on évite de s'arrêter pour taper une sentinelle, ça ne sert à rien. Ah, autre chose, en monde contre monde, quand vous tuez quelqu'un, il y a un sac comme ça qui tombe à vos pieds. Donc pas la peine de sauter pour aller sur le cadavre d'un ennemi en pleine baston pour ramasser les loots apparaîtront à vos pieds. Voilà. Tiens, viens, là-bas, il y a un mec qui est derrière tout seul. On va s'amuser un peu. On va faire un peu de gameplay. Ah non, c'est le bus en fait. Il est juste un peu en retard. Donc voilà. Et enfin, nous avons des forts. Alors, je vais vous en montrer un petit. Voilà, on le voit de loin hein, parce qu'il y a deux bus qui sont en train de se foutre sur la gueule. Hop, ça back sur nous. Ils sont sérieux, les mecs à deux là? Bon, c'est bien, ils s'essayent. Donc voilà, des forts, des magnifiques forts, tout beaux, tout jolis, tout gentils. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant se décaler sur baie. Ah, aussi une chose intéressante à remarquer, c'est que pour rentrer dans les forts que vous détenez, regardez, vous avez une espèce de porte un peu moche, verte comme ça. C'est par là qu'on passe, hein. Ça vous téléporte de l'autre côté. C'est fait exprès, parce que sinon... Voilà. Alors il y en a qui essayent, hein, mais ça ne marche pas très bien. Ah bah tiens, il est plus contesté. Ouais, mais attends, je vais ouvrir la porte. Toc, toc, toc. Ah bah ça marche pas. Je sais plus qui c'était. Enfin bon, donc là vous voyez, nous avons un fort, alias fort tier 3, c'est-à-dire qu'il a des murs fortifiés. Et vous avez des murs et ils ont tous une barre de vie. Alors un petit conseil, si on vous le demande pas, ne réparez pas les murs. Ça part d'une bonne idée, hein, pour les portes aussi, ils ont une barre de vie, ça se répare, il suffit d'appuyer sur F, mais ne le faites pas. Parce que des fois, il y a des murs, si leur vie descend, c'est pas parce qu'ils ont été attaqués, mais c'est parce qu'ils sont pilonnés par un trébuchet. Et quand c'est un trébuchet qui est très loin et qui continue de taper sur la porte, à part gâcher du ravitaillement, réparer un mur qui va de toute façon être écroulé, ça ne sert à rien. J'en profite pour vous parler du ravitaillement qu'il ne faut pas toucher. Dans tous les forts, nous avons du ravitaillement. Et là, vous vous dites « What the fuck, il y a trop de ravitaillement, c'est ton bien, j'en avais plus !» Eh ben non, on touche pas. C'est pour les upgrades. Pourquoi? Eh ben regardez, quand on a plein de ravitaillement comme ça, on clique sur l'intendant des améliorations, voilà. Et vous voyez qu'on peut lancer des améliorations contre du supply. Et comme vous le remarquez, quelqu'un vient de looter dans le supply là. Oui, on a perdu. Si, je viens de le voir descendre. Comme vous le remarquez, ça coûte 45 PA. Pas de karma. Mais 600 de ravitaillement. Et là, par exemple, on voudrait éventuellement hein, pouvoir embaucher plus de gardes. C'est toujours utile, ça défend mieux le donjon. Mais on ne peut pas recruter des marchands qui vendent de l'équipement aux aventuriers. C'est complètement con ce truc là. Mais on peut pas parce que voilà, on attend d'avoir du ravitaillement. Donc surtout ne l'utilisez pas, sauf éventuellement quand c'est vraiment la galère et que les commandants vous le demandent. Si les commandants ne vous le donnent pas, même quand c'est la galère, laissez-le. En revanche, quand c'est un fort que vous êtes sûr de vous faire reprendre dans les 5 prochaines minutes, videz le ravitaillement parce que ça fera chier les mecs quand ils vont venir récupérer leur fort. Mais ça en général, c'est le commandant qui va vous dire de le faire. Donc le faites-le quand le commandant vous le demande. C'est ça aussi l'intérêt. Ah, il y a Sainte qui est en train de bugger dans un mur. Salut Sainte. Sainte, à chaque fois que je vais dans un monde contre monde, je tombe sur lui par hasard. Au niveau des armes de siège, nous avons la catapulte. La catapulte sert, quand elle est comme ça, en fait, c'est pour taper dans la porte, parce que quand on tape dans la porte et qu'il y a des ennemis qui sont en train de l'attaquer derrière, ça va les bump, ça les fait chier. Aussi, quand vous avez des attaques comme moi, qui tapent à la OE, vous tapez dans une porte, quand il y a des ennemis derrière, ils vont se prendre des dégâts quand même. Si vous avez des attaques comme un peu celle-là, là, boum, ça fait une AOE, ça va les toucher aussi.
quand vous êtes à distance et que vous avez des AOE, il y a des ennemis sur les remparts adverses. Vous mettez des AOE, regardez, si je fais ça comme ça va taper le haut de la rempart et même un peu derrière. Et donc c'est l'intérêt des LM, des rôdeurs et des autres classes qui peuvent le faire, et des nécros aussi, qui mettent des marques partout. Donc ça c'est les petites techniques pour vous rendre utile. Vous avez donc la catapulte va aussi vous servir à détruire des murs, pas des portes. Éventuellement ça peut péter des portes, mais l'usage premier, c'est les murs. Aussi, comme déco, évitez de faire mumuse avec les catapultes parce qu'au bout d'un certain nombre de tirs, elles vont dépop toutes seules. Une dernière chose, si vous êtes dans un camp, que vous voyez qu'il y a plein d'armes de siège et que vous avez rien à foutre, vous cliquez dessus et vous descendez. En fait, ça permet de les refresh parce qu'au bout de, il me semble, 15 minutes, les armes de siège disparaissent si elles n'ont pas été utilisées, sauf celles qui sont construites avec le fort. Par exemple, le mortier que vous voyez ici sera toujours au même endroit puisque c'est une amélioration payée dans le fort. Et donc les armes de siège fonctionnent un peu toutes sur le même principe, c'est une barre qui se remplit, plus elle est pleine, plus vous tirerez loin, quand vous lâchez ça tire, voilà c'est super. Au loin vous voyez un petit truc au-dessus de la porte, j'ai pas envie de me rapprocher parce que ça a l'air d'être tapé, c'est de l'huile, donc si vous arrivez à la tenir ça fait extrêmement mal aux gens qui sont paqués sous la porte, ah bah il y en a une là, l'huile, voilà, il n'y a pas un trèbe qui traîne sur le fort que je monte un peu le trèbe? Ah, aussi pour défendre vous avez les canons, et les canons le gros avantage c'est que c'est comme un chariot à flèche, c'est une cible AOE, voilà, boum. Et le gros avantage du canon c'est que ça fait 2 fois plus mal qu'un chariot à flèche et en plus ça bump, donc c'est très très chiant. Quand on est en train d'attaquer, il n'y a même pas un chariot à flèche, c'est 0 défense aujourd'hui sur Bay hein. Ah si, il y en a un là. Bon bah le trait, bon passera, tant pis. En général les trébuchets sont affichés sur la map, donc c'est pas difficile de savoir s'il y en a un ou pas. Les trébuchets, l'intérêt principal du trébuchet c'est qu'il tire extrêmement loin et qu'il dépop un mur très rapidement. Donc si vous voyez un trébuchet qui a l'air posé en pleine nature ou dans un fort et que vous trouvez qu'il a aucun intérêt, en général, depuis un fort vers un autre fort, on a la portée pour pouvoir taper les murs. C'est d'ailleurs l'intérêt de prendre des tours pour capturer des grands forts comme Bay, c'est que justement on prend une tour, on met un trébuchet dedans et le trébuchet va pilonner les murs du fort, et dès que le mur est pété, on fonce dessus pour les capturer. Et donc enfin on finit avec le chariot à flèche qui est une excellente arme pour défendre. Pour s'en servir c'est assez simple, vous avez une bonne portée et une AOE, vous tapez dessus, vous pouvez pas taper juste devant vous. Si jamais vous voyez des chariots à flèche qui sont placés derrière une porte, la technique c'est de viser au-dessus de la rempart, parce que la moitié de l'AOE va taper devant la porte et ça va faire très très mal aux ennemis. Voilà, de l'XP sur tout le monde et plein de sacs sur tout le monde. Une dernière chose pour ceux qui sont pas 80 et qui veulent faire du monde contre monde, oui, mais à une condition, soyez level 40+ et suivez ce que dit le commandant parce que vous pourrez toujours avoir un intérêt. Même en n'étant pas full stuff, en n'étant pas 80, mais il faut pas vous attendre à faire des miracles non plus. Ils sont carpettes. Et donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour hein, pour ce qui est important à savoir pour bien débuter en MCM. Et je sais pas ce que tu en penses, Cartaf. Non, j'ai pas envie de mourir. Il faut savoir une dernière chose, c'est que quand vous mourrez en monde contre monde, votre armure est détruite comme contre des mobs. Donc surtout n'hésitez pas à réparer, hein, il y a des réparateurs un peu partout sur la map. Si vous faites le jumping puzzle, évitez de le faire quand on a besoin de monde sur le commandant parce qu'il y a des forts qui sont attaqués. Une dernière chose, il y a des petites croix qui s'affichent depuis tout à l'heure sur la map en rouge. Si vous vous demandez ce que c'est en fait pour signaler qu'il y a un combat. Alors ça peut être très bien un combat de joueurs contre d'autres joueurs, ça peut être aussi des joueurs qui tapent contre un rempart ou une porte, ça peut aussi être des joueurs qui tapent des mobs. Il faut savoir qu'une croix pop à partir de 5 joueurs qui tapent un objectif. Donc s'il y en a 4, vous verrez pas la croix, ça permet de faire des attaques furtives. Et une dernière arme de siège que vous ne verrez pas mais qui paraîtra évidente quand vous en croiserez une, c'est le bélier. Il faut savoir que le bélier, il s'utilise en cliquant dessus, en cliquant sur la porte pour la cibler, en appuyant sur 1, et uniquement 1. Le bélier est efficace uniquement pour détruire une porte, je vous le rappelle. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour bien débuter en monde contre monde. Surtout n'oubliez pas de rejoindre le TeamSpeak, ça vous permettra éventuellement de poser des questions et de comprendre un peu ce qui se passe, de suivre les conseils des commandants, et vous allez voir que le monde contre monde, c'est super bien. C'est super sympa, même quand on se fait un peu ouvrir en deux par d'autres serveurs. Et puis si vous voulez pas vous faire ouvrir en deux par d'autres serveurs, venez sur Vizuna. Hein. Ah oui, une dernière chose, il y a les golems. Alors là, je pourrais pas vous en montrer. Je pourrais pas vous montrer puisque c'est assez rare d'en voir comme ça dans la nature. Il peut arriver, alors les golems c'est facile, ça ressemble à tous les golems, ce qui s'appelle golem dans Guild Wars. Hein, donc c'est une grande machine avec des bras et une tête ronde. T'es où? Vas-y, sors le golem.
Voilà, bon, enfin c'est le même... Oh putain, il bug. Donc c'est un peu le même principe, hein, donc voilà, c'est la même chose mais en 2 fois plus gros. Alors les golems, il peut éventuellement arriver qu'il y en ait qui soient abandonnés au spawn, n'y touchez pas. C'est parce qu'ils sont mis de côté, parce qu'on s'en est servi et qu'on en aura besoin après, ou parce qu'on va bientôt s'en servir, donc ne faites pas mumuse avec. Je sais que c'est difficile la première fois qu'on en voit un, on a envie de faire mumuse avec, mais n'y touchez pas. Et le golem, il faut savoir que ça vaut quand même 2 pièces d'or. Donc si vous les flinguez, ça va faire chier celui qui a claqué de PO pour les utiliser. Les golems sont très efficaces pour péter des portes extrêmement rapidement et sont mobiles, donc ils permettent d'avoir des protections, des bubules et ont beaucoup de points de vie. Donc voilà, les golems de toute façon, dans l'absolu, ceux qui montent dedans et qui s'en servent sont des gens qui ont une bonne expérience du MCM et qui vont être capables de bien se placer. Et sur ce, j'ai envie de vous inviter, alors attends, on va aller voir le spectacle là-bas parce qu'il y a l'air d'avoir le basson, et pendant que je me déplace, je vous invite à laisser des commentaires, à poser plein de questions parce que j'essaye de faire un guide complet sur les règles de base à connaître avant de foutre les pieds en MCM, donc voilà. Ouais, on recrute actuellement, donc Edge of Noobs, hein, pas Guilds. Edge of Noobs on recrute, et particulièrement pour faire du MCM. Alors il y a quelques petites conditions, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Dans l'absolu, venez nous parler et on vous dira si vous pouvez nous rejoindre ou pas. Vous voyez un magnifique fight de bus, c'est beau, c'est gentil, c'est mignon. Il y a du monde, il y a le commandant qui se touche. Alors voilà, là, les gens qui sont pas sur TeamSpeak, c'est pas que sur le commandant ils regardent, mais en fait peut-être que le commandant est ici juste parce qu'il regarde ce qui se passe, mais ça serait bien de peut-être aller dans la baston pour participer. Voilà, le commandant c'est pas le mec overstuff et super génial qui tape plus fort que n'importe qui. Overstuff si, mais c'est avant tout quelqu'un qui va être là pour observer ce qui se passe et vous diriger. Et éventuellement vous demandez de se paquer sur lui pour vous accompagner dans un fight. Il faut pas vous attendre à le voir taper sur une porte tout seul, hein. Même s'il y en a qui vont le faire des fois, hein, mais donc voilà, et puis laissez les commentaires, partagez la vidéo sur Facebook, venez nous wisper, Scartaf ou moi si vous voulez être guildé, vous voulez faire du MCM, etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo cette fois. Je vais vous présenter ma spé MCM et vous expliquer comment utiliser les LEM en MCM et être rentable. Allez, salut!